Hello, hello! Coucou mes chers intrépides du MLM. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui sont connectées? Alors si oui, si vous êtes présente en direct avec moi, mettez-moi un petit pouce, un petit like, un petit j'aime, un petit coucou, un petit bonjour, un comment ça va? Une étoile, j'adore les étoiles. Un petit cœur, je sais pas, ce que vous préférez. Voilà, comme ça je sais que je suis pas toute seule. Ah, il y a un truc qui rebique, je sais pas de quel côté. Et après, si vous regardez en replay, eh bien, notez replay. Comme ça, je saurai qui était en replay et qui était en direct avec moi. Coucou Grazou, Grazella, coucou. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont présentes, qui sont connectées? J'avoue, je vous ai pas prévenu pour ce live. Oh, un petit cœur, des pouces, c'est gentil. J'adore. Merci. Coucou Muriel. Alors, dans ce petit live, c'est pour vous, franchement. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. C'est comment est-ce que vous pouvez faire 1 000 € ce mois-ci. Alors, quand je dis ce mois-ci, c'est pour dire dans un mois, hein, d'accord? C'est pas forcément ce mois-ci. Surtout que là, le mois, il est un petit peu terminé quand même, on va pas se mentir. Mais disons le mois prochain ou en préparant la chose en un mois, d'accord? Faut l'entendre dans ce sens-là. Comment vous allez pouvoir faire 1 000 € avec moins de temps et surtout, on va parler de la notion de coût par prospect et de coût de revient. Voilà, donc je sais pas si c'est des notions qui vous parlent. Coucou Zazou, bienvenue sur ce petit live. Je suis Dialine Feuillet. Au fait, c'est vrai, j'oublie de me présenter et pourtant on a des nouvelles personnes chaque semaine qui nous rejoignent dans le groupe, donc vraiment bienvenue à vous. Je suis Dialine Feuillet, je suis la créatrice de ce groupe MLM Succès au féminin. Mon idée, c'est de créer un espace en fait où on pourrait échanger entre femmes dans le marketing de réseau et pouvoir s'élever, pouvoir partager nos expériences, nos ressources, nos conseils, tout simplement pour créer plus de réussite et plus d'indépendance en féminin, au féminin. Donc voilà, ma croyance c'est que en partageant plus, on réussit plus et aussi que ensemble en fait, forcément, on a plus de chances de réussir et on va se renforcer et non pas se diviser. Voilà, donc c'est comme ça que je vois les choses. Je fais du marketing de réseau également. Et puis quoi vous dire d'autre? Et puis oui, si quand même, je développe mon activité quasiment 100% en ligne avec Internet, les réseaux sociaux et la technique des tunnels de vente. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, qui je suis, mon parcours, tout ça, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Alors, Zazou qui dit ça tombe bien, ce direct je travaille pas avant ce soir. Ah super, tu fais peut-être un travail comme par exemple infirmière. Je sais que vous avez des horaires décalés. Sabelle qui me dit aloha, aloha. Bon, bienvenue à vous. Alors du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour gagner 1 000 € ce mois-ci en travaillant différemment et surtout en prenant en compte, en intégrant la notion de coût par prospect et de coût de revient par prospect. Alors, déjà, les 1 000 €, à quoi est-ce qu'ils correspondent? Donc, comme je vous disais, moi, je travaille beaucoup sur Internet et sur Internet, il y a un petit peu des codes comme ça, d'accord? Et donc, ça fait un peu partie des codes que je vais vous expliquer. 1 000 €, c'est ce que vous pouvez obtenir en étant en lien parce que, alors, si vous n'avez pas vu, regardez, juste avant, j'ai partagé une capture d'écran, d'accord? Où dessus, c'est marqué qu'il y avait 1031 contacts ce mois-ci. Donc, j'ai eu 1031 nouveaux contacts dans mon réseau ce mois-ci. Le chiffre, je ne sais pas comment il résonne en vous. Moi, il m'impressionne beaucoup parce que quand je travaillais avec les méthodes traditionnelles en marketing de réseau, je n'ai jamais de toute ma vie été en contact avec 1000 personnes en un mois. Ça m'est jamais arrivé. Donc, du coup, moi, c'est un chiffre qui m'impressionne. Mais pour autant, je voudrais que vous sachiez que ce n'est pas un chiffre extraordinaire. D'accord? Déjà parce que parfois, je peux faire plus, des fois, je peux faire moins. Et surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup plus que ça. D'accord? Donc, quand on commence, évidemment, on va faire moins. Il faut le temps que ça grimpe. Quand on est plus expérimenté, on va faire plus. Mais c'est pas tellement important de se dire, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? C'est parce qu'en fait, ce chiffre-là, 1000 prospects, on va dire 1000 prospects, 1000 nouveaux contacts dans ton réseau, eh bien, ça va avoir un impact sur tes revenus à la fin du mois, d'accord? Et ça, de manière plus ou moins passive. C'est pour ça que j'ai noté en travaillant moins. Je vais t'expliquer la chose concrètement.
Alors, Zazo me dit, non, je suis vendeuse, donc je compte sur mon MLM pour changer de vie. Eh ben, ça va t'intéresser ce que je vais te partager là. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, au quotidien, quand on fait du marketing de réseau de manière traditionnelle, alors, je ne sais pas pour vous, hein, vous allez me dire comment ça s'est passé. Hein, moi, je vais vous partager ce que je sais, donc mon expérience. Eh bien, en fait, l'idée, c'est de contacter un maximum de personnes tous les jours. D'accord? Tous les jours, tu vas contacter 3, 5, 10, 15, 20 personnes. Et parmi ces personnes que tu vas contacter, certaines vont te répondre positivement et tu vas avoir un petit nombre, petit comme ça, de personnes qui vont te dire non merci. Donc, il faut recommencer l'opération jusqu'à ce que tu aies un maximum de personnes qui te disent oui. Et après, aussi, dans le marketing de réseau, tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup de personnes pour faire des gros revenus. Si tu as quelques personnes qui travaillent très bien, tu peux faire des très bons revenus. Ah, c'est ce que j'appelle les perles rares. D'accord? Les perles rares, rares parce que c'est pas si courant que ça. Hein. On est nombreuses à avoir envie de gagner des revenus complémentaires avec le marketing de réseau et encore plus nombreuses à ne pas y arriver, tu vois, à gagner 10 euros, 50 euros, alors qu'on visait plutôt 500, 1000 ou 2000, 3000 ou plus. Donc, voilà, c'est quand même une des réalités du métier. Je suis désolée, effectivement, je ne suis pas trop une vendeuse de rêve. C'est pas moi qui vais vous dire que, ouais, le marketing de réseau, c'est facile, tu viens, tu fais tes recommandations, tu gagnes plein de sous. C'est pas ça, en tout cas, moi, perso, ce n'est pas ce que j'ai vécu, donc je peux pas vous partager. S'il y a des gens qui l'ont vécu, à la rigueur, ils peuvent en parler, mais moi, c'était pas mon cas. Quand j'ai gagné des sous, j'ai bossé fort. Voilà. Et du coup, l'idée, en tout cas, c'est de te faire un maximum de contacts. Et comment tu fais ces contacts? Ton entourage, l'entourage de ton entourage, les réseaux sociaux, les groupes sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, tu contactes les personnes individuellement. Quand tu fais ça, est-ce que ça te coûte quelque chose? Est-ce que ça te coûte quelque chose? Moi, j'aimerais bien avoir ta réponse là. Quand tu es là et que tu contactes les personnes une par une sur les réseaux sociaux, dans ton téléphone, dans les groupes, peut-être dans tes loisirs, peut-être à ton travail, est-ce que ça te coûte quelque chose ou pas? Zazou qui me dit c'est pas facile du tout. Non, c'est pas facile. Ça se saurait. Si c'était aussi simple, tout le monde le ferait et surtout tout le monde réussirait. Donc, il y a quelques personnes qui, malgré le fait que ce soit pas facile, mettent en place des stratégies qui leur permettent d'y arriver, de le rendre possible. Il y a facile et possible. C'est possible et c'est pas facile. Alors, Sandrine qui dit difficile mais jamais lâcher. Effectivement, c'est la persévérance qui fait la différence. C'est ce que je crois. La persévérance fait toute la différence, quoi que vous fassiez. C'est la persévérance qui va faire en sorte que vous soyez dans le numéro 1 ou que vous soyez dans la moyenne. Bonjour Isabelle. Alors, la question, c'est quand vous contactez les personnes sur les réseaux sociaux, dans votre entourage, dans votre travail, dans vos loisirs, est-ce que ça vous coûte quelque chose ou pas? Ok. Il y a des personnes qui vont se dire, en fait, non, ça coûte rien. Ça coûte rien parce que je mets pas d'argent, d'accord? Et effectivement, a priori, tu mets pas d'argent. Sauf que tu mets pas d'argent, sauf si tu prends du temps à te déplacer, par exemple, pour aller contacter ces personnes. Sauf que tu les contactes par téléphone, donc tu as quand même ton forfait de téléphone qui est derrière. Sauf que, en fait, quand on pousse vraiment plus loin, eh bien, ça ne te coûte pas forcément d'argent, mais ça te coûte du temps, d'accord? Ça te coûte ton temps. Et qu'est-ce qui se dit par rapport au temps? Eh bien, le temps, c'est de l'argent. Et c'est le piège dans lequel on tombe régulièrement. C'est que du coup, on va privilégier des méthodes qui en fait nous prennent énormément de temps, où on a l'impression de gagner parce que du coup, on n'a pas acheté de formation pour se former aux bonnes stratégies, donc on n'a pas sorti d'argent. On n'a pas mis d'argent pour se déplacer à un événement en présentiel ou pour aller se former avec sa société ou avec d'autres formateurs, donc on n'a pas sorti d'argent. On n'a pas fait de publicité sur les réseaux sociaux ou sous tout autre média qui permet de faire de la publicité et de cibler les bonnes personnes. Donc ça coûte de l'argent. On n'a pas mis ces gens d'argent. Donc du coup, on se dit, je suis dans mon marketing de réseau. Alors peut-être déjà, je paye mes kits, je paye mes produits, mais en tout cas, je paye pas plus. Je ne sors pas d'argent. Mais en fait, tu perds beaucoup plus d'argent que ce que tu es en train de croire. Ce n'est pas de l'argent matérialisé, c'est de l'argent temporel. Le temps, c'est la plus grande des ressources. C'est que tu es juste en train d'épuiser ton temps. Donc, ta ressource financière, ta banque, c'est une banque de temps. C'est pas une banque d'euros, c'est une banque de temps. Et c'est ça que tu es en train d'épuiser.
Alors, quand on travaille sur Internet, cette valeur de temps, elle se traduit différemment. Alors, je vais voir déjà, est-ce que ça vous parle, ce que je viens de vous dire là par rapport à la notion de temps et d'argent et comment en fait le rapport est inversé et que quand on croit gagner, en fait, la plupart du temps, eh bien, on est juste en train de perdre et du temps et de l'argent. Zazou qui me dit, j'ai des amis qui ont tourné le dos. Bah ouais, parce que il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec le fait que tu souhaites créer ton indépendance financière. Certaines personnes ne sont pas à l'aise avec ça. Coucou Marianne. Coucou Malou. Sabelle qui me dit, ça me coûte un effort. Oui. Coucou Vanessa. Perso, ça me coûte beaucoup de temps et pas de retour immédiat. Bah ouais, ça prend beaucoup de temps. Muriel qui dit oui, absolument. Sandrine, oui, mais les stratégies pour les unes ne sont pas forcément pour les autres. Alors, comment savoir laquelle nous correspond? C'est ça ma question. Bah, c'est une excellente question, Sandrine. C'est tout simplement, est-ce que tu as des résultats? Tu vois, c'est la stratégie que tu utilises aujourd'hui. Est-ce qu'elle te donne des résultats et est-ce qu'elle te donne les résultats que tu veux? Oui, non. Oui, alors continue. C'est qu'elle te correspond. Non, bah c'est peut-être qu'il y a quelque chose à ajuster. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, mais il y a peut-être quelque chose à ajuster, à enlever ou à rajouter ou à faire différemment. D'accord? Donc, c'est ça le critère numéro 1. Et le critère numéro 2, c'est le plaisir. Parce que tu peux être dans une stratégie qui donne des résultats, mais qui ne te donne absolument aucun plaisir, où tu te forces à faire ça, où ça te fatigue, en fait, mentalement, psychologiquement. C'est pas fun, c'est pas enthousiasmant, tu le fais parce qu'il faut le faire. Ça, pour moi, tu vois, pour moi, c'est un critère vraiment important parce que la notion de plaisir dans ce que je fais, elle est vraiment au même niveau que le résultat. Si j'ai du résultat, mais pas de plaisir, je crois pas que je continuerai. C'est compliqué pour moi de continuer, d'accord? Si j'ai plein de plaisir, mais aucun résultat, bah, je continue pas non plus parce que le but, c'est quand même d'avoir des résultats. Voilà, donc, en travaillant en ligne, en fait, on va chercher les prospects différemment, d'accord? Là, je vais vous parler de la méthode des tunnels de vente automatisée, ok? Parce que c'est la méthode que j'utilise, que je connais, et que c'est ça qui permet d'avoir, par exemple, 1000 € ce mois-ci en passant moins de temps, en ayant une répartition du temps différente, avec le coût par prospect et le coût de revient par prospect. Donc, quand on travaille en ligne, notamment avec cette méthode, eh bien, en fait, tu ne vas plus déjà avoir à aller contacter les personnes une par une, d'accord? C'est-à-dire que les gens, tu sais même pas s'ils sont intéressés ou pas, mais tu vas aller les contacter pour savoir est-ce que ça te dirait de machin du truc, ok? Donc, ça, tu ne fais plus. En fait, ce que tu fais, c'est que tu fais un ciblage à la base des personnes qui vont avoir telle ou telle caractéristique. Donc, ça s'apprend à faire ce ciblage-là. Et ensuite, le réseau que tu as choisi, donc là, moi, en l'occurrence, Facebook, Facebook va travailler pour toi. Facebook va te mettre en contact avec ces personnes-là. Et en fait, c'est les personnes qui vont d'elles-mêmes décider de se rapprocher de toi. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tout simplement parce que tu vas leur faire une proposition. En général, ça commence par un cadeau gratuit sur un produit de ta société, par exemple, qui pourrait les intéresser. Mais toi, tu n'as pas besoin de connaître ces personnes-là. C'est Facebook qui va aller montrer, donc par le principe de la publicité, ta publicité pour ton cadeau à des personnes qui pourraient être intéressées par ça. Concrètement, si tu travailles dans un secteur où tu commercialises des produits pour la perte de poids, tu vas faire un ciblage de personnes qui pourraient être intéressées pour perdre du poids et Facebook va leur montrer ta publicité et elles vont venir s'inscrire d'elles-mêmes, ok? Donc, elles s'inscrivent où, au fait? Elles vont s'inscrire d'elles-mêmes. Elles s'inscrivent où? Elles s'inscrivent sur ce qu'on appelle un formulaire de capture. En fait, simplement, une page d'opt-in aussi, tu peux entendre ce mot-là. En fait, simplement, c'est un endroit, une page que tu as préparée pour elles qui permet aux personnes de mettre leurs coordonnées, d'arriver dans une liste pour que tu puisses leur donner, en fait, le cadeau qui leur est promis. Ça, c'est une première étape. Et après, tu peux créer la relation avec les personnes jusqu'à arriver à leur faire la proposition pour acheter ton kit pour les aider à perdre du poids. C'est ça, en fait, le basique du tunnel, ok? Tu fais ça, tu mets ça en place. Et après, au début, tu vois, tu vas avoir 5, puis 10, puis 20 personnes qui vont s'inscrire, et ensuite 50, et ensuite 100, et ensuite 300, et ensuite 500. Admettons 500 personnes qui s'inscrivent dans un mois, hein, d'accord? Donc, pas forcément le premier mois, mais admettons au bout de 3 mois, tu as 500 personnes qui s'inscrivent. Eh bien, ces 500 personnes,
ce qu'on dit, d'accord, dans l'infopreneuriat, quand on fait du développement d'activités en ligne, du business en ligne, eh bien, c'est qu'il y a une valeur par prospect. C'est là qu'intervient la valeur par prospect. Un prospect, donc, c'est chacune de ces personnes qui t'a manifesté de l'intérêt et qui a dit « je veux en savoir plus sur ton produit ». Et chacune de ces personnes a une valeur qui se traduit en valeur monétaire, en euros, d'accord? Et donc, souvent, on dit que un prospect te rapporte entre 1 et 3 euros. OK? Ça veut dire que si dans le mois, tu as 500 personnes qui se sont inscrites, ça veut dire que potentiellement, ces personnes vont te rapporter ce mois-ci ou le mois suivant, enfin voilà, dans les mois à venir, d'accord, dans les semaines à venir même, eh bien, entre 1 et 5 euros. Entre 1 et 3 euros. Mais ça peut être plus, hein, d'accord? C'est pour ça que je dis 5, parce que voilà, tu peux aussi avoir des personnes qui vont te rapporter 5 euros, même des personnes qui vont te rapporter 10 euros, et même des personnes qui vont te rapporter 20 euros. Il n'y a pas de souci, d'accord? Mais moi, je veux rester dans des choses peut-être un peu basses, mais le plus réaliste possible, surtout quand on commence, ok? Donc, c'est pas pour décourager, hein, c'est vraiment parce que voilà, les petites poudres magiques, j'en ai pas. Donc, on va rester sur ce qui est possible et réalisable. Donc, ça veut dire que non seulement, en fait, tu as un système qui est automatisé parce qu'en fait, tu travailles ta publicité une fois et ensuite, c'est Facebook qui s'occupe, en fait, de te faire rentrer des personnes dedans. Et donc, il va s'occuper de te faire avoir plus de prospects. Donc, non seulement tu as un système qui est automatisé, un réseau social qui travaille pour toi, mais en fonction aussi du nombre de personnes que tu as, tu peux te faire une idée du chiffre d'affaires que tu peux faire dans le mois ou dans le mois suivant. OK? Tu as 500 personnes, potentiellement, ça veut dire que tu peux gagner 500 euros dans le mois. Donc, ça veut dire que même si quelqu'un t'achète un produit à, je sais pas, ton kit pour perdre du poids, il est, admettons, je sais pas, à 150 euros. Donc, ça veut dire que vu qu'il y a une valeur de 1 euro par prospect, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent ne pas acheter, mais que sur les 500, tout va se compenser et que tu vas arriver de toute manière à environ 500 euros de gagné. Là, je vais faire une petite pause pour savoir est-ce que c'est clair pour vous parce que je ne sais pas jusqu'à quel point c'est technique ou pas. J'essaie de clarifier au maximum. Dites-moi si vous arrivez à voir le truc, comment ça peut fonctionner, d'accord? Sandrine qui dit non, pas assez à mon goût. Donc, c'est non, pas assez de résultats à ton goût. Alors, si Sandrine, tu trouves que tu n'as pas assez de résultats à ton goût, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que tu peux ajuster. Donc, regarde en fait à quel niveau est-ce que tu pourrais ajuster ou modifier quelque chose. Zazou qui me dit, moi, j'ai fait une page, mais dur. Bah oui, parce qu'en fait, si on ne sait pas comment utiliser une page, comment optimiser, comment maximiser une page, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ah bah ouais, bah il y a qu'à voir les résultats que ça t'apporte ou pas. Hein. Donc voilà, il faut savoir faire ça. Coucou Émilie, coucou Alice. Oui, c'est vrai, marre de la poudre aux yeux. Bah voilà, c'est pour ça que bien sûr, en vrai, on peut faire beaucoup plus, mais j'ai pas envie de vous parler de beaucoup plus parce que bah, demain, peut-être que vous allez commencer et si vous faites pas du 20 euros par prospect, bah, vous allez dire je suis nul. Non, c'est pas le cas, vous n'êtes pas nul du tout. Quand on commence, être entre 1 à 3 euros par prospect, c'est déjà pas mal du tout. Zazou qui me dit, moi je suis dans le monde du voyage, comment puis-je faire pour proposer la plateforme? Je ne sais pas de quelle plateforme tu parles, Zazou. Peut-être, ta plateforme de voyage. Bah, déjà, dans ta société, t'explique comment faire la promotion, comment en parler. Donc, il faut te rapprocher des leaders de ta société, ta marraine, de ton parrain. Et après, si ça ne fonctionne pas, bah, il faut regarder d'autres méthodes. Moi, la méthode que j'utilise, c'est la méthode des tunnels automatisés de vente avec, et de parrainage avec la formation MLM Booster. Il faut voir si c'est quelque chose qui pourrait éventuellement te correspondre. Grazou, page ou groupe, ce sont deux choses différentes, mais l'important, c'est que tu saches, en fait, qu'est-ce que tu veux obtenir quand tu crées une page et quand tu crées un groupe. En fait, il faut que toi-même sois au clair avec ton objectif. Les deux ont vraiment purement de l'intérêt. Les deux ont beaucoup d'intérêt, mais ça dépend, en fait. Tu peux avoir un groupe qui sert à rien, comme tu peux avoir une page qui sert à rien. Tu peux cartonner avec uniquement un profil. Tu peux cartonner avec uniquement une page ou uniquement un groupe. Donc, les deux sont bien. C'est pas l'un ou l'autre. Ça peut très bien être les deux. Moi, j'ai une page et deux groupes.
mais parce que pour chacun, il y a un besoin et un objectif clairement défini. Ok. Zazou me dit oui, donc ok. Coucou Cécile. Coralie qui me dit, mais la publicité Facebook est payante. Oui. Tu vas mettre de l'argent et ça va te faire économiser du temps et ça va te faire gagner de l'argent. OK? Donc, en fait, là, on est purement dans la notion de coût et de coût de revient. Parce que en coût, admettons que tu fais de la publicité Facebook, que ça te coûte 30 centimes, d'accord? Que ça te coûte 30 centimes pour avoir une personne qui s'inscrit dans ton tunnel. Mais cette personne te rapporte 1 euro ou cette personne te rapporte 3 euros. T'as perdu ou t'as gagné de l'argent? C'est ça l'idée. Parce que là, tu vas gagner du temps, tu vas économiser du temps, tu vas mettre un petit peu d'argent, mais cet argent va te rapporter 1 fois, 2 fois, 3 fois plus. C'est ça le coût de revient. Tu as le coût et le coût de revient. Quand tu ne te formes pas, quand tu connais pas les stratégies, que tu persistes à faire des choses qui ne donnent pas les résultats que tu veux, ah bah non, c'est clair que tu mets pas d'argent spécialement parce que tu te débrouilles par toi-même. Tu bricoles, tu consommes plein de gratuits en fait. Et c'est très bien. Je veux dire, dans le gratuit, il y a beaucoup de valeur. Mais à un moment donné, en fait, tu es juste en train de perdre de l'argent parce que tu n'as pas de coût de revient. D'accord? Enfin, t'as pas de revient. Tout simplement, tu n'as pas d'argent qui te revienne. Alors que tu peux très bien avoir un coût pour faire une action, soit te former, soit pour faire de la publicité. Mais si ce coût te rapporte le double, voire le triple, mais là, tu gagnes de l'argent. C'est à ça qu'il faut réfléchir. C'est là-dessus que je voulais vous inviter à réfléchir un petit peu. Bah, et aussi, tout simplement, à vous positionner. Hein. Ok. Sandrine, comme Zazo, j'ai une page et un groupe, mais je ne vends pas plus. Et je ne sais plus comment faire si ce n'est payer de la pub sur Facebook. Bah, en fait, Sandrine, bien sûr, tu peux payer de la pub sur Facebook. Sache qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent beaucoup d'argent en essayant de faire de la pub sur Facebook et en ne sachant pas comment faire, puisque Facebook prend un malin plaisir à nous inciter fortement à faire booster la publication. Donc, on va mettre 5 euros, 10 euros, 20 euros. Et même, parfois, ils nous offrent, tu sais, ils t'envoient un petit message, vous avez un crédit de 10 euros. Donc, c'est hyper tentant. Mais en fait, souvent, c'est juste de l'argent jeté par les fenêtres parce que, on ne sait pas faire de ciblage, on ne sait pas faire de publicité. C'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à vous former ou alors échanger avec quelqu'un qui sait faire. Je veux dire, après, si vraiment vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous former, trouvez quelqu'un qui sait faire et qui va vraiment vous conseiller parce que la publicité, moi j'ai déjà perdu beaucoup d'argent en voulant faire booster la publication ou de la publicité payante parce que je savais pas faire, tout simplement, je connaissais pas les codes. Okay, ça s'apprend, hein, vous inquiétez pas. Coucou Sylvie. Faut faire des pubs payantes? Non, il n'y a pas de il faut, c'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité. En tout cas, moi, c'est ce que j'apprends dans la formation MLM Booster, c'est des pubs payantes qui vont vous rapporter de l'argent. D'accord? Donc, par exemple, la pub, là, si elle te rapporte 1000 personnes, je sais pas, tu vas payer, je sais pas moi, 150 euros. Alors, est-ce que c'est réaliste de payer 150 euros pour avoir 1000 personnes? Non, on va dire, je sais pas, je vais mettre peut-être un chiffre un peu moins grand. Admettons qu'elle te rapporte 500 personnes, ouais, tu vas mettre 150 euros et elle va te rapporter 500 personnes. Eh bien, ces 500 personnes te font gagner 500 euros. Donc, tu as mis 150 et tu vas gagner 500. C'est ça l'idée. Zazu qui me dit, est-ce que si je paye Facebook pour booster des publications, ça peut m'aider, quitte à payer un peu? Ça peut t'aider comme ça peut juste te faire perdre de l'argent. En général, ça fait perdre de l'argent. Mais si tu sais vraiment faire un boost de publication, oui, ça peut t'aider. Moi, je fais des boosts de publication pour avoir plus de fans sur ma page. Ça va me faire gagner plein de fans, par exemple. Et ensuite, ces fans, ils peuvent rentrer dans mon tunnel, etc. Donc, du coup, il y a toute une stratégie derrière. Donc ça, le booster une publication est très pertinent quand tu fais ça. En plus du tunnel de vente, non, c'est le tunnel de vente qui permet de faire tout ça. OK? Donc, comment faire pour gagner tes 1000 euros ce mois-ci? Eh bien, en fait, c'est investir, d'accord? C'est mesurer ton coût par prospect et ton coût de revient par prospect. Je vais te dire, en fait, même là, si tu n'investis pas, tu fais pas de publicité, tu te formes pas, tu mets pas d'argent nulle part, tu peux déjà mesurer ton coût par prospect.
Donc, ça veut dire par rapport au nombre de contacts que tu as, combien ça te coûte en temps, combien ça te coûte en énergie et combien ça te rapporte d'argent. D'accord? Là, on ne va pas parler de combien ça te coûte en argent parce que tu ne mets pas d'argent. Donc, ce qu'il faut voir, c'est combien ça te coûte en temps, combien ça te coûte en énergie. Et quand je parle d'énergie, c'est aussi l'enthousiasme que tu as. Et tu sais, l'espoir de te dire que ce que tu mets en place, ça fonctionne et ça donne les résultats que tu veux. Combien ça te coûte tout ça et surtout combien ça te rapporte en argent. D'accord? Si ça te coûte pas beaucoup de temps, que tu as beaucoup de motivation et que ça te rapporte beaucoup d'argent, bah, change rien. Continue, c'est le but, c'est top. Parce que voilà, c'est quelque chose qui te fait passer pas beaucoup de temps pour beaucoup d'argent. Si ça te prend beaucoup de temps, que tu sens que c'est galère, que tu rames et qu'en plus ça te rapporte pas d'argent, il y a peut-être un truc à changer, ok? Et donc, après, une des options, donc c'est pour ça que je vous parlais de la formation MLM Booster. Donc, dans cette formation, on apprend à faire toute la méthode des tunnels de vente qui va t'amener des prospects dans ta liste et que tu vas pouvoir avoir une équivalence en fait en argent. Bon, en moyenne, 1 euro par prospect. Donc, si tu as 1000 prospects et que tu dis 1 euro, ça fait que tu sais que tu vas gagner environ 1000 euros ce mois-ci. Si tu arrives à convertir à 3 euros le prospect, ça fait que tu vas gagner 3000 euros. Donc, si tu sais que tu vas gagner 3000 euros et que tu as fait de la publicité ou tu as mis 500 euros de publicité, ça c'est réaliste. Hein. Tu peux très bien mettre 500 euros de publicité et que ça te rapporte 3000 euros dans le mois. Eh bien, tu es gagnante ou tu n'es pas gagnante à cet endroit-là? Sachant que la publicité, il faut savoir une chose parce que certaines personnes s'imaginent qu'on met 500 euros tout de suite. C'était comme le poker cash, je fais tapis sur la table, tu sors la thune. Non, la publicité, tu commences doucement. D'abord, tu vas mettre 5 euros, puis 10, puis 15, puis 20, puis patati, tu vois. En fait, c'est, puisque tu mets 5 euros et ça te rapporte 10 euros, bah, tu peux remettre un petit peu. Tu mets 10 et ça te rapporte 50. Tu mets 50 et ça va te rapporter 200. Tu mets 200 et ça va te rapporter 600. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour gagner tes 1000 euros ce mois-ci en passant moins de temps avec la notion de coût et de coût de revient par prospect, c'est juste avoir en tête combien de temps ça me coûte, combien ça me fait gagner d'argent, combien d'argent je mets ici et combien me reviennent d'argent. Et si ça, c'est pas OK, c'est pas équilibré et tu n'es pas en positif, alors seulement à ce moment-là, bah, je t'invite à regarder ce que tu peux changer parce que ça veut dire que actuellement tu as quelque chose qui n'est pas rentable, d'accord? Sauf que tu es une entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, quand on a une activité, eh bien, il faut que l'activité, elle soit rentable. Donc, regarde ça. Pourquoi il y a des grands yeux comme ça? Dis-moi. Donc, c'est ça qu'il faut que tu vérifies. Sandrine me dit MLM Booster est fait pour les débutants. Oui, MLM Booster est fait pour les débutants. C'est fait pour, en fait, dans MLM Booster, tu apprends toutes les étapes. C'est des je filme mon écran. Donc, c'est comme si tu étais à côté de moi et je te montre, en fait. D'accord? Tu regardes en même temps ce que je fais. Et aussi, tu télécharges mes ressources. Donc, tu pars pas de zéro. Et ça facilite toute la partie technique de la chose, tu vois, parce que c'est vrai que des fois, ça fait peur. Je sais pas, aller sur les réseaux sociaux, je sais pas utiliser une plateforme, je sais pas faire un tunnel tout simplement. C'est pas grave, tu vas télécharger mon tunnel et tu vas juste avoir à le personnaliser et je te montre en fait avec la capture d'écran, enfin je filme mon écran pour te montrer comment le personnaliser. Voilà, et puis dedans aussi dans MLM Booster, je te partage des techniques supplémentaires pour gagner des sous de manière complémentaire au MLM. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est-à-dire que déjà le MLM, souvent on en fait pour avoir des sous complémentaires. Et ben en fait, je te partage encore d'autres méthodes pour gagner des sous complémentaires à ton MLM. Ok? Donc tu vas aussi trouver ça dans la formation MLM Booster. Oui, c'est pour ça, surtout juste la vue, le partage. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bien avoir cette notion pour vous de coût. Mais du coup, si vous n'investissez pas en vous, dans votre business, bah, c'est du coup en temps et en énergie par rapport à ce que ça vous rapporte. Et après, bah, la deuxième méthode, c'est le coût, c'est-à-dire le coût, vous allez mettre, l'investissement que vous allez mettre, mais qui va peut-être certainement vous permettre de gagner beaucoup plus. Et cette notion environ de coût et coût de revient, le revient par prospect, entre 1 et 3 euros. Donc, si aujourd'hui tu as une liste, d'accord? Donc, liste de clients, liste de prospects.
eh bien, tu regardes combien ça te rapporte, tout simplement. Ça te permet de te situer et d'évaluer aussi si ça a été facile, si tu n'as pas pris trop de temps, si ça t'a donné beaucoup de plaisir à faire ça. Voilà, donc dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça. Ah oui, donc la formation MLM Booster, donc vous pouvez la saisir. J'ai mis le lien ici dans le descriptif de la vidéo. Je vous le remets ici dans le chat. Je sais que vous n'avez pas tout le budget. Donc, c'est pour ça que sur la page, vous allez trouver la possibilité de régler en plusieurs fois. Donc, ne vous en privez pas. C'est vraiment fait pour vous. À un moment donné, obligatoirement, il faut investir. Tous les business que j'ai lancés, eh bien, il n'y en a pas un seul où je me suis reposée sur le gratuit. Le gratuit apporte beaucoup de valeur. Mais en fait, à un moment donné, si tu veux vraiment avoir un revenu et créer ton indépendance financière, il faut investir en toi. Il n'y a pas à dire. La chance que nous avons, c'est que dans le marketing de réseau, eh bien, on ne va pas aller à la banque faire un emprunt de 10 000, 20 000, 30 000 euros pour pouvoir vraiment lancer notre business. On peut lancer un business à partir de, là, avec MLM Booster, par exemple, je crois que c'est 87 euros la mensualité, la première, ou 160, enfin, de toute façon, c'est vous qui choisissez. Mais dans votre marketing de réseau aussi, vous avez la possibilité de commencer peut-être avec un kit qui va coûter 100 ou 200 euros. Donc, franchement, il faut vraiment faire la part des choses. Il faut vraiment vous imaginer entrepreneur. C'est aussi ta crédibilité. C'est aussi l'image que tu vas dégager autour de toi. Si les personnes, tu leur dis, je me suis lancée à mon compte dans mon activité et qu'elles voient que tu fais pas rentrer d'argent et qu'elles voient que tu te comportes finalement comme une salariée, comme si l'argent allait venir de lui-même. Tu sais, tu te lèves le matin, tu fais ce que tu as à faire et à la fin du mois, tu as l'argent. Ben non, c'est pas ça en fait. Quand tu es entrepreneur, c'est tu te lèves le matin, t'investis en toi, t'investis dans ton activité, t'investis dans ton business en temps et en argent. Et là, oui, tu as des résultats. Faut vraiment avoir ce process-là. En tout cas, ça, la notion de coût de revient, de coût par prospect, c'est vraiment des notions un petit peu techniques, j'avoue, mais je pense que ça peut vous aider d'avoir conscience de ça et de pouvoir mieux évaluer où est-ce que vous en êtes, si ça vous coûte ou si ça vous rapporte. Alors, moi, je l'ai prise, mais je vais reprendre rendez-vous avec toi. Eh bien, oui, tu as déjà eu ton premier rendez-vous. Donc là, en fait, tu as le groupe privé. Tu as le groupe privé dans lequel il faut poster. Puisque, en fait, dans le groupe privé, tu as vu, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour t'aider, te donner un point de vue. Donc, simplement, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est publier tes questions là où tu en es dans le groupe privé. Voilà. Et puis sinon, si tu l'as pas pris, prends ton rendez-vous avec moi pour établir ta stratégie, puisque pour toutes les personnes qui prennent la formation MLM Booster, je vous offre une séance stratégique pour mettre en place ta stratégie à toi individuelle pour savoir si c'est mieux de partir sur un tunnel pour vendre plus de produits de ta société, pour recruter plus de personnes dans ton équipe, ou pour vendre ton expertise. Donc là, c'est ma spécialité, j'adore ça. J'adore vous aider à faire ça. C'est vendre ton expertise. Donc là, c'est vraiment passer dans la partie infopreneur et pouvoir proposer, par exemple, une formation en ligne spécialisée pour aider des personnes qui sont dans le marketing de réseau ou des personnes qui ne sont pas dans le marketing de réseau, puisque aujourd'hui, sur toutes les personnes qui font partie de ce groupe, je sais que vous avez une expérience de malade, que vous avez des compétences de dingue, que beaucoup d'entre vous n'en avez même pas conscience et vous n'avez même pas conscience que vous pouvez monétiser ça pour aider des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui ont besoin de votre expertise à vous, même s'il y a déjà des gens qui font ça sur le marché. Mais ça, je sais que c'est pas forcément évident, c'est une autre démarche, mais dans la formation MLM Booster, on peut vous aider à faire ça puisqu'il y a aussi le tunnel pour arriver à créer toi-même ta formation sur le thème que tu veux, la photographie, apprendre le piano, la confiance en soi, gérer le stress, l'organisation personnelle, sur le thème que tu veux, et pouvoir en fait gagner des revenus grâce aussi à la vente de ton expertise par la méthode des tunnels automatisés. Ok? Donc, spécialisé MLM, tunnel de vente de produits de ta société, tunnel de recrutement et également tunnel pour partager ton expertise et aider un maximum de personnes. Ça, j'adore. Voilà. J'ai un rendez-vous, donc heureusement que j'ai prévenu la personne. Je vais pas pouvoir rester plus longtemps. Je dirais
vos questions dans le chat, continuez à partager. Vous savez, pour moi, en partageant plus, on réussit plus. Vraiment, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Vous êtes au bon endroit. Je pense que vous avez fait le bon choix. Le marketing de réseau nous offre un potentiel monstre pour pouvoir réussir, créer notre propre indépendance financière en tant que femme. Et maintenant, l'idée, c'est vraiment faites-vous confiance et surtout, saisissez la mesure de votre potentiel, mais autorisez-vous à réussir. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir grand, allez-y franchement, quoi. Donnez-vous les moyens d'obtenir grand. Si maintenant vous avez envie de choses plus modestes, donnez-vous les moyens d'obtenir des choses plus modestes. Ça n'a aucune importance, c'est ce qui compte pour vous qui est le plus important. En tout cas, vraiment, vous avez le potentiel ici et maintenant. Donc, si vous avez envie, faites ce qu'il faut pour atteindre vos buts. Voilà, donc je vous souhaite à toutes une bonne après-midi et je vous dis à très vite.